bienvenue dans cette émission Croix de Neuf. Aujourd'hui, je reçois Madame Juliette Smeralda. Bonjour Juliette, merci d'avoir accepté notre invitation. Tu reviens juste de l'Afrique, tu n'es pas encore bien remis dans notre... C'était un grand bouleversement. C'est un grand bouleversement, oui. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de venir nous parler de ce trophée qui t'a été remis là-bas en Afrique. Comment les Africains t'ont connu, ont pu te décerner ce merveilleux trophée? C'est un trophée, en dehors du trophée, c'est la raison pour laquelle on me l'a donné, c'est l'éducation. C'est une reconnaissance. Une reconnaissance. Mais avant, Mano, si tu permets, je voulais dire aux téléspectateurs que je suis effectivement dans vos studios, dans les studios de Zouk TV, et que j'ai appris la catastrophe qui vous a touché samedi dernier, il y a quelques jours. Mais c'est mercredi matin quand j'ai pu être un petit peu sortie des vapes, parce que là-bas je ne regardais pas Internet. Il y avait tellement de stress. C'était la première édition. Et c'est mercredi, en regardant les messages, tout ça, que j'ai vu ton émission où tu expliquais les choses, et je dois témoigner pour dire aux téléspectateurs, oui, tu es un enfant, tu es protégé des dieux, parce que c'est incroyable. Voilà, aujourd'hui, je suis déjà dans le studio pour vous parler d'un trophée qu'on m'a remis à 8000 km de chez moi. Et voilà que les premières personnes qui me proposent de vous en parler, c'est Zouk TV. Donc, merci infiniment. Et puis, j'espère que la protection divine suivra Zouk TV, Emmanuel Granier et son équipe. Je le crois fermement. Le plus longtemps possible. Longue vie donc à Zouk TV. Et puis surtout, je voulais souligner une deuxième chose, c'est que on a beau dire, on a beau faire, voilà. Il y a beaucoup de gens qui parlent, qui nous rebattent les oreilles de démocratie à la Martinique, mais je n'ai jamais rencontré de structure plus démocratique que la tienne, ton média. Ça veut dire que tous les courants d'opinion ont accès à ton média. Alors que les médias qui sont payés par nos impôts, etc., pour faire leur travail, montrer la diversité, montrer la complexité de notre société, ne le font pas, évacuent tous ceux qui les dérangent, et on n'entend qu'un discours tonitruant, dominant, qui nous font beaucoup de tort, parce que ceux qui étouffent, qui souffrent, qui sont mal, ils sont heureux quand ils peuvent entendre un écho de leur douleur, de leur souffrance dans un média. Et c'est chez toi qu'on entend ça. Et quels que soient les reproches qu'on peut te faire, parce que tu fais intervenir tout le monde, qu'on peut avoir un sentiment de choc en bloc, eh bien c'est ça, la démocratie, c'est de montrer la diversité et de nous apprendre à tolérer des opinions différentes des nôtres. Et c'est ça que fait Zouk. Et pour cette raison, je remercie Zouk, que j'ai laissé un moment, parce que j'ai beaucoup de livres à écrire qui sont importants pour expliquer nos problématiques. Et vu les persécutions que je subis des autres qui me disent pourquoi, où est passé raison pratique, pourquoi vous êtes parti, comment, je leur dis que j'avais besoin un peu de distance et surtout beaucoup de concentration pour écrire ces livres qui sont inédits, parce que mes sujets sont toujours inédits. Et voilà, que je vous reviendrai si Zouk TV me refait une place. Avec grand plaisir, plaisir. Alors, je réponds à ta question. Alors, pardon, puisque tu parles des livres, tu es en train d'écrire 4 livres en même temps, tu me disais, avant qu'on prenne l'antenne? Oui, c'est courant, parce que c'est courant. Disons que, tu vois, les sujets parfois se côtoient, mais il faut les distinguer, parce que ce qu'on a l'habitude de faire chez nous, c'est de tout aborder en structure macro. D'accord. Donc on est dans une sorte de confusion, parce qu'on n'entre pas assez dans les détails. Et mon travail consiste à prendre des thèmes et à les creuser de manière micro, tu vois, dans les petits détails, pour les distinguer les uns des autres et pour que les gens aient une vision plus claire. Et donc, pour ces travaux qui peuvent se recouper en fin de parcours, tu as besoin de montrer qu'ils prennent des voix, que les objets, les sujets qu'on étudie ne sont pas aussi confusionnels qu'on le croit. On a besoin de micro-sociologie, et comme après on peut faire des synthèses. Mais nous, on est trop dans la synthèse, tu vois, et on comprend pas la société, on comprend pas les spécificités, on comprend pas les... Donc du coup, on juge les gens, on les traite de cancaniers ou de machin, parce qu'on ne les comprend pas. Et les comprendre, c'est un peu le travail que j'ai
j'ai fait, tu vois, sur le corps, sur les cheveux, sur tout ça pour montrer aux gens que la domination, parce que mon paradigme, c'est la domination, elle ne consiste pas seulement à dire que économiquement on nous exploite. La domination des corps, c'est ce que j'ai montré. Quand les gens ne sont pas à l'aise dans leur corps, comment tu veux qu'ils revendiquent une place dans la société et qu'ils se battent pour occuper le centre? Donc tout le monde on dit aux Blancs, va devant, tu parles mieux que moi. Aux Mulattes, va devant, tu es mieux que moi. Va devant, tu es plus présentable que moi. Et puis tout le monde recule. Et au bout d'un moment, les gens prennent des habitudes. Donc le Blanc est devant, le Mulâtre est au milieu, les autres sont... Et puis le nègre, il est tout au fond. Alors qu'il faut qu'il soit au devant de la scène. Il n'y a pas de raison parce qu'il construit cette société. Il contribue à son enrichissement. Il contribue à son humanisation. Il est important que les gens prennent leur place. Donc tu vois, le genre de perspective que j'ai, c'est de dire, OK, on est une société peut-être multiculturelle, enfin, ce sont des termes un peu idéologiques, mais on n'est pas tous logés à la même enseigne dans notre société, et il faut que ceux qui ont l'habitude de se tenir en retrait, ou qu'on tient en retrait, qu'on met en retrait, s'imaginent, s'inventent une présence et se renforcent dans le sentiment qu'ils sont légitimes. D'accord. Ils sont légitimes parce que yo ka construit société aussi. C'est yo qui travaille, c'est yo qui les plus gros travailleurs sont d'ailleurs eux, ceux qui construisent de la richesse, de la valeur ajoutée, de la plus-value. Donc moi j'ai fait, tu vois, je suis chercheur, on voulait m'intégrer à l'université de Strasbourg où j'ai passé 7 années extraordinaires, mais il fallait que j'adopte des problématiques de recherche qui serviraient les Européens. J'ai dit, je crois que nous sommes français, d'après ce qu'on m'a dit, et que les problématiques de recherche que je veux travailler concernent mon peuple, nos peuples, qui sont à 8000 km, mais qui sont français en principe. Alors, donc, les propositions qui m'ont été faites, je les ai refusées parce que j'ai pensé qu'en rentrant chez moi, puisque je traitais de choses qui nous faisaient avancer, en tout cas dans la connaissance de nous-mêmes, j'ai pensé que ici j'aurais ma place. Et là où j'ai rencontré le plus de barrières, le plus de misère, c'est dans cette université où des gens se sont octroyés le droit de dire qui peut entrer, qui ne peut pas entrer, où rien de ce qui traite de notre peuple, de ses problèmes, de ses souffrances n'est vraiment traité. Parce que quand on veut faire carrière dans une université française, il faut surtout laisser de côté tout ce qui concerne les nègres, leurs problèmes, parce que c'est pas une humanité. Tu comprends, c'est une espèce de truc qu'on a utilisé, des outils à qui on a donné un statut de meuble. Et puis la France, unie et indivisible naturellement, elle ne veut pas qu'on parle de catégories, de races, etc., alors qu'elle nous impose à tous les niveaux sa race, sa culture. Elle est un particulier qui se fait passer pour un universel. Et nous, nos gens, nos intellectuels, entre guillemets, tout ce que tu veux, nos universitaires, nous ont entraînés dans ces démagogies et les gens ne se retrouvent pas. Donc, moi, j'ai des tonnes de gamins, d'étudiants, de tout ce qu'on veut qui viennent. Ça m'intéresse, je veux, expliquez-moi, accordez-moi un entretien parce que je voudrais comprendre. Les gamins, c'est dans ça qu'ils s'inscrivent. Et ils ont besoin de référents. Et moi, la référence que je pouvais être à l'université, parce que j'étais et je continue à penser la seule sociologue qualifiée par le Conseil national des universités, j'avais le droit à un poste pour suivre les jeunes de mon pays, et c'était pour les suivre que j'ai quitté Strasbourg. Eh bien, aujourd'hui, il y a des gens qui décrètent que ce sont eux qui décident qui a le droit de faire quoi, et qui laissent la société dans un état de souffrance incroyable, parce que parmi les sociologues qui se donnent des noms de sociologues à la Martinique, je te mets au défi de me dire combien on fait un vrai cursus d'universitaire sociologue, un cursus qui est très compliqué. Et moi, je l'ai fait depuis la première année, à l'époque on disait du DUG, jusqu'au doctorat, et j'ai continué à me former pour être efficace en psychologie sociale et en anthropologie. Donc, je ne me donne pas tous ces titres-là, mais je les ai dans ma pratique. Ouais. Alors,
Tu parlais de la place des Noirs, des Nègres, je ne sais pas trop comment le dire. Oui, tous les noms qu'on leur donne. Tous les noms qu'on leur donne. Je me rappelle avoir vu aux États-Unis où il y a des banques qui sont gérées uniquement aujourd'hui, et qui sont gérées par des Noirs. Aujourd'hui, il y a des grands temples. Il y a des restaurants où les Noirs s'obligent à aller parce qu'on manger les que là. Et c'est pour, entre guillemets, ce qu'on dit ici, moi, il faut ça, c'est pour donner la force peut-être à ceux qui prennent ce chemin-là et leur permettre de montrer que même Noirs, même Nègres, ils arrivent à être banquiers, à avoir de grands restaurants et puis à générer un certain nombre de choses autour. Et Manu, c'est même pas même Noirs, c'est que ce sont des êtres humains à compétences égales aux autres, mais comme ils sont dans des sociétés qui les discriminent et les empêchent de prendre leur place, ils ont trouvé ce moyen-là. Ça a fait très peur aux Blancs qui ont essayé de boycotter. Mais aujourd'hui, hier soir, je voyais une vidéo sur Facebook et c'est un grand temple de toutes sortes de commerces qui est géré uniquement par des Noirs. Les Noirs n'ont pas voulu ça. Mais s'ils sont dans des sociétés comme chez nous, je suis désolée, où tout ce qui est fait est destiné à les empêcher, à les maintenir dans un statut d'esclaves ou d'esclavisés, d'être de sous-catégorie humaine et de personnes avec qui on fait de la richesse, mais à qui on ne permet pas l'accès à la richesse, eh bien, il reste ça, comme le font toutes les autres communautés ici. Ça ne gêne pas que les Chinois viennent et s'installent et vivent en communauté. Ça ne gêne pas que les Libanais, Syro-Libanais vivent en communauté, que les Blancs, ceux d'avant et ceux de maintenant, vivent en ghetto blanc. Ça ne gêne pas. Mais dès que les Noirs essayent de se construire et de monter, ils ont toutes les barrières du monde. Et moi qui ai choisi ces thématiques de recherche, si tu vois les tonnes de messages que j'ai, un jour, je me dis, je vais les compiler et les publier parce que ce sont des témoignages vivants de la souffrance de notre peuple. Et si j'ai choisi ce domaine de recherche et si j'y suis restée avec autant de constance, c'est parce que je sais que tous ceux qui viennent me dire combien je les guéris, je sais que la recherche que je fais est une recherche appliquée. C'est pas une recherche pour faire plaisir à l'État français ou aux universités françaises pour faire carrière. Je ne me vois pas faire carrière, alors uniquement dans mes préoccupations, écrire des articles, des machins un petit peu comme ça pour me gonfler de je ne sais quelle importance artificielle, alors que j'ai les médicaments pour guérir les miens. Tu vois? Donc les choix que j'ai faits. Et je dis à tous ceux des universitaires, des politiques, de tous ceux qui m'ont exclu de la société et qui continuent à le faire, qui sont sous le joug de gens qui se disent que ce qu'il nous faut, c'est des hypermarchés pour nous goinfrer, empiffrer notre peuple, qui n'arrête pas de perdre ses repères et d'être malade et d'être, soi-disant, avoir toutes sortes de comorbidités pour prêter le flanc aux machins comme le Covid, etc. Eh bien, je leur dis que le monde est en train de changer et qu'ils ont intérêt à s'aligner sur cette évolution parce qu'ils seront largués. Le succès, la richesse, tout ça sont des choses qu'on perd très vite. Mais quand on fait tout le malheur de tout un peuple uniquement par égoïsme et parce que on décide que cette parole-là doit être entendue et pas celle-là, eh bien non. Donc moi je te remercie de m'avoir permis de faire du bien à notre peuple, quel que soit l'endroit où il... Parce que moi, je travaillais pour nous, sur nos petites Antilles, effacées loin de tout. Et puis le monde entier, qui se reconnaît dans ce que je fais, m'a reçu grâce aussi aux émissions Raison Pratique que Zouk TV a permis. On salue d'ailleurs la communauté Facebook qui nous regarde, l'Afrique, mais Haïti aussi nous reçoit beaucoup de messages. Haïti me reçoit beaucoup. On reçoit beaucoup de messages de toutes ces communautés, de partout. Donc merci Seigneur pour tout ça. Et puisque nous restons, avant de parler donc de ce trophée, on parlera de la poupée d'Iris. D'Iris, pardon. En 4 langues, pas moins que 4 langues. Oui, mais c'est un début, Manu. On veut faire parce que, à mon avis, ce qui nous manque, puisque je vois que ce que je fais résonne dans des têtes qui sont à des milliers de kilomètres chez nous, il nous manque un peu de cohérence. Et la poupée d'Isis, tu vois, qu'on voit à l'écran, c'est un petit projet que j'ai, parce que j'ai une série, j'ai un 2e volet qui est sorti, mais sur des thèmes différents. Il s'agit de dire à nos gens de ne pas attendre que nos femmes soient atteints de la maladie de la mésestime de soi pour les guérir.
Il faut dès leur plus jeune âge, apprendre à nos petites filles qui ont les cheveux crépus, qui ont la peau noire, qui souffrent de racisme de proximité aussi, parce que chez nous, le racisme est prégnant. Et je peux te dire que je suis allée dans des écoles où le plus gros mépris qu'on adressait aux enfants noirs, c'était qu'ils étaient africains. Ouais. Parce qu'on les trouvait noirs, trop noirs, entre guillemets. Donc, apprendre aux parents, à Isis, etc., la petite fille, qu'elle est belle et qu'elle n'a rien à envier au monde, qu'elle a une histoire, qu'elle est aussi vieille, elle est la plus vieille du monde, cette histoire-là, elle a tout apporté à l'humanité et qu'elles n'ont pas à passer par la case comment on va dire ça, désamour de soi, complexe d'infériorité, besoin de défrisage, besoin de ci, de ça. J'ai écrit une série de 5 études qui montre aux gens la puissance du cheveu crépus, l'importance qu'il a, et je ne me suis pas projetée dans ce que je fais. Moi, en tant qu'individu, je ne crée pas une société. Donc, quand les gens viennent me dire « t'as pas les cheveux, t'as pas la couleur, tu peux pas comprendre », c'est ridicule, parce que si je fais du bien aussi loin à autant de gens, c'est que c'est pas mes cheveux ni mon faciès que j'ai mis en avant, mais l'intérêt de mon peuple, la condition de dominer, qui est la nôtre. Et malgré cela, regarde, on arrive à faire avec des télés comme toi, avec les livres que j'écris, à la sueur de mon front, sans aucun centime, sans aucun soutien, eh bien, ça part dans le monde et ça fait son travail. Donc, la poupée d'Isis, dans 4 langues, parce que ce sont les 4 langues européennes dominantes dans la communauté noire, anglais, espagnol, portugais et français. Donc, pour les gens qui veulent même l'acheter en 2, 3 versions, 4 versions, ils le peuvent. L'essentiel, c'est que, voilà, pour les enseignants qui enseignent le portugais, ceux qui enseignent que les enfants très tôt soient plongés dans cet univers de la beauté, parce qu'il y a 11 images qui sont faites 11 illustrations par Christophe Relouza, alias Tito. Et c'est formidable parce que c'est d'une grande luminosité, et je voulais que la beauté, le sentiment de la beauté émerge non seulement de la personnalité d'Isis, de ses habits, sa coiffure, son discours, mais également de la luminosité des images, et je crois que c'est très réussi. Moi, j'ai beaucoup aimé le peigne afro. À l'époque où j'avais des cheveux, je me peignais avec ça. Ça fait très longtemps. Oui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les femmes se rajoutent des cheveux, je ne sais pas comment on appelle ça, des rajouts, je ne sais pas comment. Des tissages, des choses de ce genre. Oui. Comme si on a l'impression que si on ne fait pas ça pour ressembler à d'autres personnes, qu'on n'est pas... Oui, mais j'ai montré Mano dans un livre. Je t'ai dit que je peux venir en parler. Cheveux d'appoint. J'ai montré qu'en fait, ça leur vient de l'Égypte antique. Mais ce qui a changé, c'est que dans l'Égypte antique, les femmes utilisaient des matériaux nobles et des végétaux, des choses comme ça, et que ça ne faisait pas perruque, comme on le dit aujourd'hui. Mais on a trouvé dans les tombes de l'Égypte antique... des espèces de tissages, de parures de tête qui datent de 3500 ans. Donc les femmes noires, en fait, elles sont dans un atavisme, quelque chose de très très vieux. Mais comme on ne leur enseigne pas leur histoire et que les Blancs récupèrent tout leur savoir-faire pour leur revendre, eh bien on a l'impression qu'elles imitent. Elles imitent en partie parce qu'elles veulent la partie lissée. Mais en réalité, elles font des choses que faisaient leurs ancêtres très éloignés d'il y a au moins 3000, 3500 ans. D'accord. Donc là, nous allons passer maintenant à ce trophée Pan-Africa Awards. Je suis pas très... Oui, Pan-African Awards. Voilà. Donc ça se passe en Afrique. On t'a convié là-bas, au Cameroun. Je suppose qu'il y avait beaucoup de personnes dans ce continent, mais dans les différents pays africains. Ah oui, tout. Même devenus d'Europe qui se retrouvent. Oui. Alors, j'ai reçu... Il y avait 23 catégories nominées. Oui, voilà. Peut-être que Manuela peut les montrer. Oui. En fait, moi, j'ai reçu un message, un MSN d'une personne, voilà, toutes les catégories sont là, et on me disait oui qu'on voulait, on me prévoyait dans les nominés. On va les grossir si c'est possible, pour qu'on voit encore mieux. Dans les nominés, et puis j'ai pensé que c'était une farce, et j'ai laissé passer quelques jours.
Et j'ai reçu à nouveau un message qui me disait qu'on me pressent dans les nominés. Et j'ai dit, c'est quoi cette histoire de nomination? Parce que j'ai pas de rapport avec le continent directement. Hein. C'est juste que les jeunes même, en France, africains, antillais, qui vivent entremêlés, voilà, diffusent mon travail. Et je réponds donc je dis oui, qu'est-ce que c'est? Et on me dit, oui, vous faites partie des nominés. Là, on voit tous les gens, des artistes, des humoristes, des intellectuels, des chercheurs, tout ce monde qui était là réuni. Et j'entends qu'on me dit, vous êtes nominé. Alors, dans une catégorie pour moi, et puis après, quand je vois la liste, j'ai été en fait nominée dans 2 catégories, éducation et histoire. Je dis non, je ne mérite pas histoire. Tu sais, je sais ce que je vaux. J'ai bien fait des travaux, beaucoup de travaux d'histoire, notamment sur l'Égypte antique, mais il y a tellement de grands historiens qui méritaient ça. Donc la catégorie éducation, c'est les gens qui me disent. Eh bien, je me retrouve donc nominée, et puis petit à petit, ça prend forme. Donc, on organise le voyage, et puis je me retrouve dans cette espèce de tourbillon. Ça se passe à Douala, au Cameroun, et je dois... j'étais avec des gens, sincèrement, peut-être que nos auditeurs, nos téléspectateurs les connaissent, c'est Grandeur Noire, ministre de la décolonisation. Ce sont des jeunes femmes qui sont des influenceuses qui ont des millions de followers. Moi, tu sais, je suis pas dans cette dynamique-là, donc j'ai très peu de gens après moi. Et pourtant, quand je suis arrivée, c'était parce que je voulais voir un peu le Cameroun, parce que j'avais vu d'autres pays par curiosité, et puis pour être là, parce que je pressentais que ça aurait été une belle fête. Et puis finalement, c'est moi qui ai eu le trophée et un nombre de voix très supérieur aux autres. Ce qui m'a beaucoup étonnée, c'est pour te dire que les gens qui travaillent à diffuser mon travail voilà le trophée, donc Pan-African Award. Tu vois, la carte de l'Afrique est pour les gens qui savent pas, présenter à l'envers, mais c'est en fait sa vraie position, hein, sur la carte. Donc voilà, c'est un trophée lourd, fait avec une matière noble. C'est pas du plastique. D'ailleurs, j'aurais dû l'importer. C'était offert dans un coffret rouge vif avec un tissu doré. Très, très précieux. C'est la première édition, donc c'est pour ça que voilà, j'ai été un peu déconnectée parce qu'ils étaient tellement en stress et tellement de choses à faire. Première édition, ils attendaient entre 500 et 700 personnes. Ils ont eu plus de 1000 personnes. Lui, c'est Paul Ella, qui est le président de l'association African Revival. Et donc c'est lui qui a invité tout ce monde organisé à l'encontre de tous les découragements, tous les... Oui, je suppose. Non, mais je dis, si l'Afrique a 10 hommes comme ça, elle décolle. Mais vraiment, c'est une personne impressionnante, d'un charisme et puis d'une modernité, d'un amour pour son continent, contrairement à tous ceux qui viennent se servir. Lui, il donne et puis il a regardé dans le monde ce que sont devenus les enfants du continent qu'on a dispersés de partout, déportés de partout. Et c'est ça qui fait que le projet est beau. Et en même temps, c'est lui qui me révèle combien le travail que je faisais pour nous, c'est lui qui me révèle combien cette résonance est internationale sans que je le sache de moi-même. C'est ça. Alors, je crois qu'on a des images de cette remise de trophée. On va regarder si Manuela veut bien. Merci bien. Donc, la remise de trophée à Juliette Smeralda au Cameroun. The winner is Smeralda Juliette de la Martinique. Bonsoir tout le monde. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire, parce que quand j'ai entendu tous les intervenants parler du panafricanisme
de ce dont nous rêvons pour le continent. Je veux vous dire que voilà le genre de produit qui est l'héritage de l'esclavage, de la colonisation et de la martyrisation que nous continuons à vivre aujourd'hui sous le joug de l'État français. Nous avons cherché, moi j'ai cherché, je n'ai peut-être pas le profil idéal pour vous dire que je suis panafricaniste, mais j'ai cherché dans le choix le panel de civilisations qu'on nous obligeait à adopter, celui qui me semblait nous avoir communiqué l'humanité que nous avons dans les Antilles et qui font qu'à côté de la barbarie, de la sauvagerie, de la méchanceté, de la prédation, notre humanité nous vient de notre africanité. Bravo Juliette. Merci. Des mots forts. Et tu avais raison de dire qu'il était lourd, mais il est lourd en poids physique, mais lourd de sens aussi, je pense. Il est lourd de sens. Et si tu permets, Mano, je veux le dédier donc à ceux comme toi, comme Afrique Média, comme Manuela qui aujourd'hui m'a conviée quand je lui ai dit. Mais c'est la femme job de Zouk Télévision. Ah non, Manuela, elle a la technique, elle est partout. Il faut vraiment, c'est un bijou en or pour. Je confirme. Et donc voilà, elle est extraordinaire. Donc quand je lui ai dit que j'étais pas là parce que je voulais compatir au malheur qui était là, qui était arrivé à Zouk TV, elle m'a dit tout de suite pourquoi tu viendrais pas parler du trophée. Donc je remercie Zouk TV, je remercie toute la résonance que Zouk TV a donnée à ces émissions à travers lesquelles les gens apprennent à se connaître, sans que moi-même j'ai fait un effort particulier, mais je suis dans la recherche, j'aime ça et je n'aime pas voir souffrir mon peuple. Donc je dédie en tant que chercheur universitaire, porteur d'un doctorat, à qui on a empêché de jouer son rôle chez son peuple, ici notamment aux Antilles. Je dédie ce trophée à Zouk TV, à tous les nôtres qui souffrent, à tous ceux qui souffrent, et je leur dis, voilà, continuez à vous battre, continuez à croire en quelque chose de grand, de beau, parce que vous voyez, à 8000 km, sans que je n'ai fait aucun effort, et je le dis dans la suite de mon intervention, j'ai travaillé depuis très longtemps, je n'ai jamais attendu de trophée ni de récompense, et la récompense, c'était que les gens viennent me dire « je vais mieux » parce que vous m'avez expliqué pourquoi j'allais mal. Hein, tu vois? Donc, je dédie ça aux gens qui souffrent et je leur dis, voilà, d'autres personnes mériteraient sans doute ce trophée. Il s'est trouvé que les gens qui ont voté m'ont démarqué des autres. Un grand nombre, hein? Oui, mais tous les autres, oui, c'est vrai. Mais je ne m'attendais pas à ça. Mais en même temps, il y en a d'autres qui travaillent pour le bien-être et voilà de nos peuples. Donc l'intérêt pour d'ailleurs le Paul Ella, qui est le président de l'association, le dit, c'est pas pour mettre les gens en concurrence, mais c'est pour fédérer. Donc chacun aura à son tour la récompense qu'il mérite pour avoir soulagé notre peuple qui n'arrête pas de souffrir. Et donc je confirme que je veux le dédicacer à nous tous, à la Martinique aussi, même à nos aliénés qui me font beaucoup de tort. Et je dis à ceux qui pensent que nous sommes des ventres, que nous avons aussi un cerveau, une humanité, et que nous tenons à reprendre notre place dans l'humanité. Nous ne sommes pas des meubles. S'ils l'ont oublié, s'ils l'ont institué comme cela, nous avons repris notre place d'humain et nous nous battrons pour garder cette place-là. Merci beaucoup, Juliette. Merci beaucoup d'être venue à Zouk Télévision. Ça a été un grand moment ce matin de te recevoir et de voir tout ça. Merci. Et je demanderai à Manuela, si elle veut bien, juste avant le générique, de remettre la remise de trophée pour déguster encore ce moment de bonheur. Merci, Juliette. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. À très vite sur Zouk Télévision. Bye bye. The winner is Smeralda Juliette de la Martinique.
Je ne sais pas quoi vous dire, parce que quand j'ai entendu tous les intervenants parler du panafricanisme, de ce dont nous rêvons pour le continent, je veux vous dire que voilà le genre de produit qui est l'héritage de l'esclavage, de la colonisation et de la martyrisation que nous continuons à vivre aujourd'hui sous le joug de l'État français. Nous avons cherché, moi j'ai cherché, je n'ai peut-être pas le profil idéal pour vous dire que je suis panafricaniste, mais j'ai cherché dans le choix le panel de civilisations qu'on nous obligeait à adopter, celui qui me semblait nous avoir communiqué l'humanité que nous avons dans les Antilles et qui font qu'à côté de la barbarie, de la sauvagerie, de la méchanceté, de la prédation, notre humanité nous vient de notre africanité.